Vous voulez aller dans quelle ville là prochainement? Moi, j'avais été un peu à Bordeaux en repérage vite fait. Ils font des cannelés, c'est la spécialité, j'aime trop les cannelés, frérot. C'est dire, j'avais été là-bas, j'avais fait 5 ou 6 magasins différents de cannelés, je testais les goûts, c'était n'importe quoi, il y avait des croustillants, des moelleux, c'était une frappe incroyable. Bonjour à tous mes amis, jour 18 à Bordeaux. Nous allons présenter tous les membres. Là tout de suite, vous avez responsable du pôle stylisme, beau et succulent qui vient de sortir son clair obscur, Monroe, mesdames et messieurs. Derrière lui, en train de grignoter des babous de gâteau, le rélac chef, le Camilo TV, mesdames et messieurs. El Cizier d'homme, les stars flingue. Et juste derrière lui, oh là là, l'adjointe, la go sur qui on peut compter. Salomé, reine du karaté, juste là, mesdames et messieurs, du bruit pour elle. Juste là, ancien stagiaire de platine. Aujourd'hui responsable du pôle, manager du pôle, excusez-moi, social management. Chasseur, ancien tressé. Bah, juste là, le travailleur acharné. C'est juste pour casser les couilles à Sako à la fin, let's go. Let's go, oui. Vas-y, ouais. Il n'y a pas un, mais deux 20 est là dans la maison. Les sneakers sur YouTube, c'est lui. Chef de la team projet, l'affaire est dans la maison. Linda Sevran 270, fais double retour, Attends, je sais pas comment. Ouais. Sans oublier le plus grand entertainer de France, que dis-je, du monde, et manager du pôle musique de Camilo TV, Et pour finir, nous avons inventé une chanson pour cet homme qui vient de réaliser un exploit. Sakou. Je suis qu'un riz là, voilà. J'ai des tresses, ça veut dire à tout moment je peux me faire contrôler. Est-ce que ce serait pas un peu de l'appropriation culturelle ça? On pourra faire un cache-cache en vrai. T'es où, Ping? T'es où? Ah putain. Carrément, il y a un jardin dans le salon. Il y a un CDI directement. C'est ce livre-là pour ouvrir? La lumière. Tu ramènes l'expo. Enceinte? Tellement j'ai jamais de valise, je sais même pas comment ça marche. On le termine parce qu'il y a une valise. Voilà, c'est tous en mode mature, ouais, non, maintenant, on rigole plus, Sean, arrête. C'est bon. Ah, les valises, c'est de la merde, frère. Si le gars, il faut passer un permis pour l'utiliser, mais les valises, déjà, les valises, c'est pas fait pour marcher, j'ai l'impression. Les lunettes, ok. C'est la Nicanor, frérot. On a fait une paire chaude, on n'a jamais vu la paire. Non, moi je trouve la semaine elle est efficace de fou. Et en vrai de vrai, si tu regardes la 450 de Kanye, frérot, Nicanor il a fait 2 ans avant. Bon après, peut-être que Kanye l'avait designé depuis. Mais en vrai, elle ressemble un peu. C'est un clip de cobaladé. T'as le permis, ça? Ah, le permis, elle va frérot, tu vas conduire, hein. Gros, c'est important pour la représentation que tout le monde conduise, les noirs, les blancs, les mecs, les meufs. Moi je conduis comme une sauvage, je sais pas me garer ou... C'est Marseille, bébé. Mais c'est pas le problème boîte auto, boîte pas Est-ce que auto. Moi je tous conduis devant la manuel mais véhicule, pas dans des villes. On va tous devant les On peut faire avec quoi? Je conduis que dans les bourgades. Je conduire qu'en montagne. Mais je ne conduis pas dans des villes, voyons. À quoi ça sert? Je peux mettre devant l'objectif pour voir comment on voit. Avec les lunettes de soleil de vue. Ah. Je pense que tu vas rien voir. Wow! Damn! Oh J'ai grave le vertige. On vient de croiser Kevin, il fait du 45. Chasseur, il a imposé un jeu. Si on croise un abonné et qu'il fait notre pointure, on lui donne la paire. Ils sont deux à faire du 45 là. Ouais, mais c'est pire en vrai qui va donner. C'est moi, je vais donner. Elle est toute neuve la paire en vrai. Qu'est-ce que tu penses de cette paire? Ça va, c'est cool, mais moi je suis pas fan de ce genre de truc là. Je préfère celle-ci hein. Celle-là là? Allez, enlève tes chaussures. Elle est éclatée. Il est pas au courant du jeu lui. Non, mais c'est le mec. Ah, c'est toi. Non, rien. Je fais des combats. Ah non, alors là, je t'ai dit tout de suite. Ah, c'est hors de question. Oh, arrête, gros. Les Converse 70 classiques. Regarde. Moi les BG. Il est trop grand. Allez. Il y a de la place pour faire. Ça va ou quoi? Il y a un grand espace. Right in. I ain't waiting around, fuck all that, I'm going right in. I ain't really rocking with the type of shit you type in. That little shit you flexing, ain't nothing when you got it. If you can fit it in your pocket, just stop it. If I lift it to my ear, just know that's really
some light shit. That's just how I'm rocking. I can't wait, I'm going right in. Jumping out the woof, I can't wait on you, I'm right in. Only get one life, swear I almost died. Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans et je suis le patron de Edgar, qui est un magasin de prêt-à-porter pour hommes à Bordeaux, qui est là et on va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi comment tu choisis les marques de la boutique? Ici on travaille que des choses qu'on kiffe, qu'on porte nous. Il faut que ce soit des produits de qualité. Voilà. Souvent des trucs graphiquement on kiffe ou on aime les looks, mais si on trouve que la qualité est pas présente, que les bases sont pas assez lourdes, que en termes de confection ça correspond pas, on n'y va pas. Ça c'est vraiment les deux trucs, le kiff et les produits durables. Ça va de ouf sur, je sais pas de quelle marque il est, mais il y a un hoodie là-bas et un crewneck qui sont hyper épais. Ça c'est Camber, ça c'est des Américains qui font du sweatshirt, je peux jeter un œil pour les universités américaines, c'est vraiment à la base du vêtement de travail où c'est du très lourd. Les gens ils se rendent pas compte à la caméra, mais c'est vraiment un truc de ouf. Je pense que j'ai jamais vu un hoodie aussi épais. C'est une armure. Ouais, c'est sombre. Ça, par exemple, c'est des produits où il y a une grosse demande en Europe, mais on est très peu à le distribuer. C'est une galère pour l'avoir. Quand on a contacté un Barry qui s'occupe de la fabrication de l'atelier, le mec me dit bon il y a 6 mois d'attente. Je pensais que c'était trompé dans le mail, j'aurais écrit. Je dis vous avez dit 6 mois au lieu de 6 semaines. Il m'a dit non, c'est 6 mois d'attente. Quand tu veux un truc, que tu veux le proposer à tes clients, ça vaut le coup d'attendre. Il y a un esprit vraiment workwear, parce qu'il me semble que North Project, Nudie Jeans qui sont là-bas, tout ça c'est des marques qui sont très implantées workwear. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens aussi? On a différentes choses. On va avoir par exemple là ce que tu vois ici, ça c'est de la veste de travail, de laboureur. Ça c'est un pur vêtement de travail. Ça c'est des gens qui ont un atelier à Digoin dans le sud de la Bourgogne. C'est un vrai business familial. C'est des gens qui font de la veste de travail, du vêtement traditionnel. Voilà, c'est des gens qu'on a contactés il y a 5-6 ans de ça. Le papy qui devait être la 3e génération de ça m'a dit non, ça on te le vend pas, c'est pas possible en magasin de prêt-à-porter, ça marchera pas. Je lui ai dit pour moi, juste 10 vestes, fais-moi confiance. 15 jours après, je l'ai rappelé, je lui ai dit c'est le feu, il nous en faut absolument et tout. Et voilà, ça c'est du pur vêtement de travail, mais qu'on vend, nous, dans le prêt-à-porter, parce qu'on sait que il y a des gens qui vont aimer ça dans le look. C'est des produits de très belle qualité, qui sont pas très chers, très bruts, mais vraiment cool. Et après, on va avoir d'autres choses qui vont être inspirées vêtements de travail, comme Danton par exemple, qui est une ancienne marque de vêtements de travail française, mais qui a été rachetée par des Japonais, qui ont récupéré des vieilles machines, qui est maintenant sur que des tissus japonais fabriqués au Japon. Voilà. Donc ça c'est les deux aspects, inspiré vêtements de travail et vrai vêtements de travail. Mais ouais, on kiffe ça. Et du coup, il y a d'autres marques françaises que tu mets en avant en dehors du laboureur? Il y a ça aussi. C'est pas Paraboot, ça, c'est un modèle tyroléen, effectivement, qui a été popularisé par Paraboot avec la Michael, mais tout comme Clarks a popularisé la Wallaby. Et ça, c'est un atelier qui est basé à la Romagne, près d'Angers, et qui en fait à la base fabrique des chaussures pour le personnel des pompiers et de l'armée. Et ça, c'est un ancien vendeur à moi qui avait demandé des paires en fait pour un lookbook à lui parce qu'il avait sa marque à l'époque. Et on a repris quelques paires. C'était un gros succès ici. Et de là, ils se sont dit voilà, il y a quelque chose à faire dans le prêt-à-porter. C'est des paires tout cuir fabriquées en France à 140 balles. Ça, les gens ici, j'aime beaucoup. J'ai envie de l'acheter là. Tout à l'heure, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu avais un client qui était là, qui essayait un des t-shirts. Je trouvais ça cool parce que tu essayais vraiment de lui expliquer la confection du t-shirt, la provenance, et c'est un truc qu'on retrouve pas forcément dans les autres magasins. Si tu veux, nous le truc ici, en fait, on bosse vraiment des vêtements, des produits avant de bosser des marques. Donc le mec qui essaye un t-shirt, si tu lui vends un t-shirt à 50 balles, 60 balles, 70 balles voire plus, faut lui expliquer pourquoi. Voilà, là ton t-shirt il est fabriqué aux États-Unis, c'est sur des vieilles machines rotatives des années 50, c'est un assemblage tubulaire, il n'y a pas de couture sur le côté, donc ça vrille pas. C'est tel type de coton, voilà, c'est prélavé ou pas prélavé, c'est une coupe années 50 ou une coupe loose. Voilà, faut vraiment expliquer et c'est important des magasins comme le nôtre, c'est ce qui fait la différence avec Internet. À la base, on n'avait pas vu le shop, c'est en regardant une vidéo de Pas de Street qu'on a découvert le shop. Et en discutant avec les gens de Bordeaux, ils nous ont tous dit la même chose, que c'était vraiment important genre, pour vous déjà de kiffer les produits que vous avez et justement de pouvoir partager genre pas le savoir-faire, mais genre la confection des produits, comment les porter, Enfin, il y a un vrai travail de conseil que je trouve, de conseil et de partage que je trouve c'est hyper important, c'est la passion du truc. Hein. Bon, sinon, je sais pas, on vendrait des téléphones ou des bonbons, ouais, j'en sais rien, moi. Capitaine de Coco Jojo, capitaine de Coco Jojo, capitaine de Coco Jojo, capitaine de Coco Jojo. Je suis obligé de frapper quelqu'un au sport ici.
Là, il y a trop d'espace, les refs. Il y a trop d'espace. Rappelle-toi, au dernier voyage, j'ai dit tout ça, c'était fini. Il est en roue libre depuis tout à l'heure. Je suis en roue libre. Qui est le plus en roue libre depuis tout à l'heure, s'il te plaît? Attends. Il y a mes roues libres et c'est roues libres. Moi, c'est quoi mes roues libres? Hein? C'est quoi mes roues libres? Au loin, je repère! Je regardais même pas, je regardais chasseur! C'est assez tendancieux tes roues libres. Alors que moi. C'est-à-dire. Hein? Ouais. C'est vrai que lui, c'est plus explicite, tu vois, écrit direct. Allez, toi! Mais sache que tu la perdras! En gros, le jeu, c'est une instru, et il y a un rythme dans l'instru. Et en gros, le premier il va dire un mot, et tu prends la dernière syllabe, et les autres ils doivent faire des mots qui finissent par la même syllabe. Salomé, tu joues un tour. Et là, c'est les pré-courses. C'est pas les courses. C'est pas les vraies courses. Ouais. Ok, il y aura un épisode où on va faire des vraies courses. Là, on va prendre de quoi se sustenter sûrement. Mais c'est ça le problème. Go! C'est pas de mots. Ah, pas de mots! J'ai pas bu d'eau. J'ai pas de l'eau. J'ai pas de mots. Je fais dodo. J'ai pas de l'eau. On est perdu les refs. On s'organise. Non, Ce voilà. soir, Allez, la team projet, let's go. Let's go. Let's go, la team projet, let's go. Linda, 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 Donc là, on va faire le What's in my bag de la valise à Monroe. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'il y a dans la valise à Monroe? Bon, vous voulez pas voir ce qu'il y a dans ma valise. Moi, j'ai essayé de prendre des trucs ultra légers. Ultra quoi? Ultra légers. Ah, ça va. J'ai une petite valise. Ouais. Du coup, si je mets des vêtements qui sont balèzes, genre du jean, des trucs, elle va jamais fermer. Du coup, j'ai pris que des vêtements fonds. Petite astuce pour les abonnés. Petite valise, vêtements fonds. Là, j'ai ramené 3-4 pantalons. Oui, monsieur, on aime ces pantalons. Mais c'est une valise sponsorisée par Uniqlo, c'est pas possible. Franchement, oui, il y a quasiment que du Uniqlo dans ma valise. En t-shirt, je pense que j'ai à peu Wow! la même chose. Je crois que j'allais tomber tellement c'est. Un star, ce soir on sort les gars, de toute façon c'est sûr on va manger dehors, je pense à un moment donné. Petit déjeuner, catégorie petit déjeuner pour les 5 jours. Boisson. Est-ce que tu crois qu'il faut prendre d'autres trucs? T'as fait une liste? N'achetez pas n'importe quoi, let's go. Allez, rendez-vous dans 2 minutes, on achète n'importe quoi. 1, 2, 3, Camino. Est-ce qu'on peut regarder ta carte d'identité? Je vois qu'elle C'est ce est. que j'allais dire. Je vous dis ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai failli perdre ma sacoche pendant la Fashion Week. Oh, il y a une feinte de fou, il y a... Et il y avait passeport, carte grise, carte d'identité, permis, et j'en passe. Petit Tu sais florilège. qu'elle est plus valable? Oui, totalement, c'est pour ça que j'ai un passeport. Ça dégage, ça suffit. C'est un coup, mon gars sûr. Là, regarde. Là, on se dirige vers une marque. Tu vois ce que je veux dire? L'outil, là, Boubou qui pique, là, nous, on aime bien ça. Les deux, Oh là 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 là. Oh là là. Déjà, on a une belle trinité. On a une belle trinité. Dire que je ne vais pas pouvoir manger tout ça. C'est quoi? C'est que pour la moustache? Ça, c'est une petite. Alors, oui, c'est un cadeau de ma mère. Ok. Ah, Voilà, qu'est-ce que bon, je on va prendre la blague. C'est doux. C'est un cadeau de ma mère pour faire, voilà. Ok. Baser la Un rasoir de précision. C'est ça. Et c'est bizarre ce que tu fais. Ça fait un bruit de vibromasseur, mais je vous assure. Comment tu sais ce que. Comment tu sais le bruit Comment du... tu sais. Hein? La culture. Il y a les Pour la débris de culture. mouvement. Petit dentifrice que j'ai acheté à la volée. Papa boum bam. Avec Salomé ici présente. Let's go. C'est un sauge Mélis, hein, 98% d'origine naturelle. C'est un bon dentifrice. Ah, petite astuce. Vous savez qu'il y a des couleurs derrière les dentifrices? Non, vas-y, ça explique quoi? Alors normalement, ça explique Ça le taux de coiffe les produits rouges. chimiques que vous allez trouver dans votre dentifrice. C'est-à-dire quand c'est noir et rouge, il me semble que c'est des... Les pires. à forte, ouais. Les Bretons, ils ont un truc avec le Saint-Moret et les 3D, c'est incroyable. En fait, les 3D, ça a une forme de cône. En fait, c'est parfait pour racler dans le Saint-Moret. C'est incroyable. C'est-à-dire quand tu racles, le Saint-Moret, il rentre direct dans le 3D. Ça, c'est les meilleurs chips. D'accord. Ok, Salomé. On part sur les 3D. Oversize, c'est une équipe qu'on connaît depuis un moment. Ok. En gros, ils étaient venus au Sneaker Event au Carrousel du Louvre. Ils avaient pris des tables. Et là, ils ont eu l'occasion d'ouvrir leur propre shop. Donc, il y a plein de paires exclusives. Et c'est lourd parce que c'est c'est un groupe qu'on connaît depuis un moment. Et ça fait plaisir de les voir grossir, de les voir évoluer et de pouvoir venir les voir.
see, don't be on the road too tough, but I still cut through with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil bro got the poker touch, where we grow up it's so corrupt. Fancy me on the block, go nuts, I'm not in my bag, I'm loading. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In the trap I stay on my own, I'm home alone. Ouais, du coup on était fermé là au dernier confinement, avril et mai, mais on avait mis en place, tu vois, un click and collect et puis on a le site internet, tu vois, donc sans problème pour ça aussi. Voilà, et puis on kiffe, hein, vraiment, on a été bien reçus. Après moi ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis sur Bordeaux, donc j'ai une bonne petite communauté. Du coup ton business il était plus sur le net et surtout aux events, tu vois. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose de prendre la boutique? Genre vous avez plus de clients? Ouais, mais fort. Bah, on a officialisé le truc, si tu veux. Avant, en fait, on vendait nos paires à droite à gauche, plus pour se payer nos paires, voilà. On vivait pas de ça, tu vois, on avait tous les deux un truc, un vrai taf à côté, bah, moi j'étais manager chez Foot Locker à l'ancienne, tu vois, en parallèle, tu vois. Lui il était encore en études, donc tu vois, c'était les événements, c'était le dimanche, tu vois. Donc on essayait de tous les faire, mais t'en as pas tous les week-ends des événements, tu vois. Donc au fur et à mesure, bah, ton stock il s'agrossit, enfin il grandit, tu vois, mais sinon au final tu fais pas non plus d'events tout le temps, quoi. Ouvrir un store, c'est, tu vois, t'as un point physique. Même des gens qui cliquent sur le site internet, tu vois, ils savent qu'il y a une boutique. Ils vont pouvoir faire soit un échange, soit ça va pas être une vente un peu sous le bras, tu vois. C'est plus facile pour fidéliser. Ouais, aussi, ouais, fort, ouais, parce que t'as plein de gars qui reviennent régulièrement. Puis c'était le premier shop du coup qu'on a sur Bordeaux où il y avait vraiment l'esprit recel. Donc ça a permis à plein de gens de découvrir en fait ce type de shop parce qu'ils connaissaient pas. Donc ce qui est cool, c'est que t'as les parents qui viennent souvent avec leur fils parce qu'ils kiffent et tout. Ils me disent voilà, mon fils il me fait faire des rafles et tout, mais je comprends pas pourquoi la paire elle coûte 200 mais là elle est à 300. Bah, voilà. Donc ça permet aussi d'expliquer aux gens et ça c'est cool, tu vois. On a ce côté un peu convivial, on aime bien discuter avec les gens, on aime bien partager en fait. Moi je pense que plus il y aura de shops comme ça, pas dans toutes les petites villes mais genre dans un peu les métropoles, genre Paris, Lyon, Bordeaux, tout ça, les marques ils vont faire plus de trucs dans le genre de ville. C'est sûr. Ils seront beaucoup plus présents. Là déjà j'ai vu qu'il y a beaucoup de projets là sur déjà la place pour le quartier, mais aussi dans tout Bordeaux, tu vois. A priori il y a un gros Nike Store qui veut s'implanter, tu vois, il y a plein de petts trucs comme ça. Et je pense niveau release ça va être bien lourd, tu vois. Je pense que c'est grâce aux petites structures comme ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'en gros les marques elles ont la flemme de venir faire le test, parce que ça engage de l'argent. Bah oui. En fait vous ouvrez une boutique, ça se trouve vous allez vous casser la gueule, ils vont se dire ouais bah vas-y c'est pas rentable d'ouvrir. Et en fait si vous faites le taf, après les marques elles captent et elles ont plus de moyens que vous, elles vont venir suivre, tu vois. Quel type de produits vous privilégiez dans ce cas-là? Les produits que vous vendez où? Bah voilà, les produits qu'on vend régulièrement, donc on essaye de restock justement ce qu'on vend régulièrement. Là en ce moment il y a une bonne petite hype sur tout ce qui est Dunk et Jordan 1 Mid, tu vois, par exemple. Mais après on est des passionnés de l'Air Max One, donc tu vois on les a mis en vitrine, voilà, on a pas mal de petits trucs qui nous tiennent à cœur aussi, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé du merch du coup? Alors à chaque fois sur des events, tu vois, t'as les pièces suprêmes, t'as les pièces qui sont un petit peu plus coûteuses, tu vois, les Suprêmes, les T-Babe, les T-Palace, etc. Mais tu voyais plein de gens qui n'arrivaient pas à se faire plaisir sur l'event au final, tu vois, parce que tout est un petit peu cher. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas lancer petit t-shirt classique. On avait lancé 2 coloris, un blanc, un noir, qu'on avait mis à 15 €. Ouais, c'était vraiment un petit prix, tu vois, c'était histoire que les gens ils puissent cliquer un truc, histoire d'avoir un petit souvenir, tu vois, c'était vraiment... 15 €. On a vu limite le portant sold out sur l'event. On s'est dit lourd, ils ont kiffé, tu vois, le logo, même s'il a été retravaillé depuis, hein, tu vois, 4-5 ans, ça fait... voilà, il a été retravaillé, on a refait d'autres trucs. D'ailleurs maintenant c'est du made in Portugal et tout, bon il y a eu du travail fait dessus aussi. On n'est pas des créateurs, mais voilà, on aime beaucoup la SAP, tu vois, donc on s'est dit pourquoi pas un truc à notre nom, clairement, et puis maintenant voilà. Il y a une ambiance Fort Boyard qui est en train de se préparer. Elsie va sortir, on va vite appuyer sur l'interrupteur pour que la grille se ferme, nous on va courir. Pour sortir. Avec ça, la jauge bleue là qui fait. Qui allons-nous voir? Salomé, let's go! Yes! Attention. Pourquoi? Wow. Ah! On s'est téléporté dans la chambre de... Hein? Attends, j'avais pas vu. Oui! Ah. Dans la chambre de Salomé et de Linda. Ah! Speed! Yeah! Envoie! C'est un ouf lui! Il a regardé la caméra en mode il va pas le faire. Pull up, Salomé elle a dit. Moi j'ai pas grand chose d'intéressant, hein. J'ai beaucoup de vêtements dans le séchage. Là j'ai des hoodies. Je pensais qu'il ferait froid. Mange-moi le poireau!
Mes chaussures, parce que pour l'instant j'en ai donné aucune. N'importe quoi ce qui se passe. On va remédier à ça Et aujourd'hui. hier, j'ai proposé à 3 personnes, ils m'ont dit non, la paire elle est éclatée. Non, vraiment la Sakai elle m'intéresse, mon vrai. Voilà. Personne ne veut éclater, ils ont dit. La vérité que c'est vrai. Mais personne. Ils ont dit éclater, c'est Et le des coloris, c'est important. Il y en a un tout seul. Passe. Passe, beaucoup trop de choses changent. Plus les jours filent, plus j'ai de choses à confesser. Musique, ma thérapie, sur elle, je me confesse. Parce qu'envers toutes mes ex, j'ai une tête. Pour ce que je suis devenu, pour ce que je vis, pour ce que je t'aime. Ma vie, faut que je sois fier des 2 tiers, que je trouve ma moitié, que demain on soit tiers. Comme tout le monde, j'ai mes problèmes. Y'a un tas de choses qui me plaisent. Castelvania. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est pas des saltos, nous? Donc je me suis acheté un autre livre, Virginie Despentes. C'est une autrice un peu controversée parce qu'elle est très extrémiste. Tu l'as commencé? J'aime pas beaucoup, Ah. c'est trop hard. C'est-à-dire Bah là par exemple c'est une enquête qui part dans un club de striptease et du coup il y a genre vraiment beaucoup de détails que je voulais pas forcément lire. Bah merci Voilà. Sal. Allez. Qu'est-ce que tu fais, C'était la valise de Salomé. Non, c'est juste moi, il me faut un peu d'inspiration par rapport à ça. Chasseur, reste concentré, on t'a vu. Pedro, il a inventé ce bâtard. Il a inventé quoi? Wow. J'ai dit Randstad, j'ai regardé la paire de Lago, y'a rien. Mettez pause en rapide, il y a un truc très important. Chasseur, oui. Mais pour que Monroe voit que Chasseur a vu, il pensait qu'il a pas vu un premier. On connaît, lui. Non, non, et moi c'est simple, je connais le style de chacun. Qui est ici? De loin je repère. Je regardais même pas, je regardais Chasseur. Regardez Chasseur. Alors, je vous explique. Pavé Street nous a sollicité sur Instagram parce qu'ils ont ouï dire. T'es pas obligé de parler en mode projet là. Non, 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 Parce qu'il y a un communiqué de presse, je comprends pas, je suis perdu. Si ça se passe bien, marche à Allah. Si ça se passe mal, on va pas oublier que c'est un Quand on police. s'engage à un truc, on y va, on assume. Après, si c'est claqué, on rentre chez nous. Tout simplement. Voilà, on a une villa à disposition, une salle de cinéma, on se met un petit film et on est bien aussi, tu vois. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vous respectez la tradition du quart d'heure bordelais, c'est parfait. Bon, venez, on est installé. Là, on a complètement explosé, je pense, dans le mois de juin où on a eu 1 milliard de projets. C'est quoi l'heure de la pétanque. Les Jordan On joue contre les champions de Bordeaux. Vous avez joué sur l'équipe 21, non? Jordan, Dunk, après j'aimerais faire un peu technique, tu vois, tout ce qui est acronyme. Révision au cochonnet. Depuis que je suis tout petit, genre, je parle de Adidas. Toi, ça coûte à l'énergie, comment? Ça. Là, j'ai un truc, c'est le cœur qui parle. J'espère que tu t'as pas ramené un maillot de l'OM à la maison, hein. Parce qu'ici, c'est interdit, fais attention. Tu mets un maillot de l'OM devant la boutique des Girondins, preuve à l'appui, je te paye une paire à la boutique. Aïe, aïe, aïe. Du coup, pour 39, ça va surtout se passer de ce côté-là, sur la droite. Bon, je te laisse voir du coup et tu te dis. Merde. Bah du coup Sal, ah mais c'est vraiment très enfant. Show better book it. Beef, who on the plate? Let me cook it. Go. I caught a pretty bitch looking. Ooh, she wanna give me that pussy. Yeah. We having burners with switches on. I turn this bitch to a fully. Yeah. You like to comment on pictures, home. I hope you don't think you know bully. Okay, I was letting shit slide, trying to play Mr. Nice Guy. Niggas start thinking I'm pussy. Yeah. They tried to turn baby into a pop star. I went #1 as a rookie. I turned to the top streaming in the whole world. Then I put back on my hoodie. These niggas lame. Sébastien rencontre Sébastien. C'est pas vrai, c'est pas. Ça a ouvert il y a combien de temps? En 2017. Moi aussi, j'ai utilisé C'est récent. Ouais. Parce que nous à la base on a ouvert un shop en 2003 sur Limoges et après on s'est développé sur la Nouvelle-Aquitaine avec Bordeaux quoi, qui fait partie de la capitale régionale quoi. Okay, c'était du basket aussi? Exactement. On est 100% basket que pour le basket. Avec une petite partie rétro en Jordan. Et c'est quoi ton histoire avec le basket du coup? On allait souvent sur Paris, tu vois, on a boulevard Sébastopol. Avant c'était un magasin de basket qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. Sur la France, même sur certaines régions, en province, il manquait de chaussures de basket. Tout le monde commandait sur Isbé à l'époque. Donc on faisait des grosses commandes avec des gros frais de douane, etc. Pourquoi il n'y avait pas en province? Pourquoi il n'y en avait pas en France? Puis après, bon, moi je suis un ancien, donc c'est vrai que la culture américaine, le hip-hop, etc. Et puis comment on s'habillait, il y avait un gros manque. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer ça? C'est partie des 4 plus grosses enseignes spé pour le basket. Ces générations Jordan, c'est Jordan qui
qui t'a piqué. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait de Last Dance sur la télé là-bas. C'est ça. Ok. Non, après, ouais, c'est Jordan. Comme maintenant, la nouvelle génération, ça va être LeBron et compagnie, quoi. Pour moi, la NBA était mieux avant. Voilà, point. Ah, tu penses? Ah oui. En termes de quoi, physiquement? Mais ça fait plus vite. De jeu, ouais. Il y a plus de confrontation. Maintenant, c'est que du business, quoi, dans NBA. Mais avant, c'était rivalité, Pistons, machin et compagnie. C'est le terrain de basket au fond, on en a pas parlé. Alors en ce moment, c'est un peu le footoir vu que c'est les seuls, mais ouais, non, c'est cool, ouais, on a vu que c'était les seuls. Mais habituellement. Là, après, dedans, on peut tester les chaussures. Nous, on a une basket Apple Academy, donc on a un joueur pro qui vient entraîner les petits. Oh, c'est cool, le samedi, etc. Quoi. Ça permet de faire des petits testings de produits également. Quand il y a des sorties chaussures, des trucs comme ça, donc les gens peuvent tester la chaussure. Et c'est quoi la marque que vous vendez le plus ici en vrai? En b-ball? En chaussures b-ball? Ouais. Chaussures b-ball. J'irai la LeBron. Ah ouais, fort, je pensais qu'elle était en Jordan. Okay. Ensuite, tout ce qui est Paul George, Kyrie. En lifestyle, j'irai Jordan 1. Non, ce que je viens de voir, c'est que t'as un corner rétro aussi. Ouais, sur la gamme Mitchell NS. Ouais. Pour les anciens qui vont dire, ouais, un bon maillot Vince Carter, etc., c'est important, quoi. Mais après, pour le côté lifestyle, pour porter tous les jours dans la rue, ça reste toujours des bonnes couleurs. Puis voilà, l'ADN du basket, quoi. Là, en ce moment, dans ces 2 dernières années, en tout cas, j'ai l'impression à NBA, il y a grave ce délire de mettre en avant les femmes qui jouent au basket. Bien sûr. Est-ce que ici ça s'est ressenti? Genre, il y a plus de femmes qui viennent acheter des à la base, pour les personnes qui pratiquent le basket, c'est le sport numéro 1 chez les femmes. Ok. Ah, ok. Déjà, on le voit avec la France au 3-3. Elles sont performantes. On le voit, les filles encore, elles sont en finale du championnat européen. Donc, non, la femme veut du basket, veut une culture basket également. Les marques l'ont compris. Avec Nike, ils ont pris la WNBA, ils commencent à le mettre sur leur site, ils commencent à vouloir mettre des petits brins dans les boutiques. Puis oui, ça prend. Parce que la femme a besoin aussi de s'habiller, et puis voilà, quoi. Ah, vous l'observez, genre? Ah oui, c'est sûr et ça. Je lui demandais est-ce que c'était sa paire préférée en b-ball. C'est important quand même. Ah putain, je vais être trop à l'ancienne. Vas-y, balance. La petite Penny 2. Ok, ma man, ok, let's go. Ma paire de b-ball préférée? LeBron 11 graffiti. Celle-là, je la mettrais, je pense. Ouais. J'ai pas de fer blanche en plus. Ouais. C'est donc choisi? Franchement, ouais. Merde, la caisse c'est le bug. Non, là l'énergie est différente. Moins 10%. Il y a les moins 20% dessus. Du coup, ça me fera un total de 103,84. Elle était en promo, j'ai été gentille quand même. Ça va. T'aurais dû venir avec le bug de Marseille, je trouve. Il prend un peu de temps à passer la carte bleue. Mais je sais pas. C'est bon. Et c'est gagné, allez. Voilà pour toi, avec plaisir. Ça me fait plaisir. Casse. Tu descends. Quelqu'un a l'air intéressé d'apprendre avec toi. Non, mets ta main là, t'es concentré quand même. Ah voilà. Voilà, c'est ça. C'est leur chaîne. Refais pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le golf c'est pas un peu comme le zouk? Parce que tout joue dans le bassin, genre tu tiens comme as, tu cambres un peu. Et c'est pareil pour le zouk, c'est le bassin. Tu zouk un peu bizarre mon gars. Je sais pas comment tu zouk avec les meufs, mais si tu les envoies comme ça, c'est bizarre. On se les envoie comme ça. Ah, vous pouvez faire des tutos au zouk. Et un poteau juste là. Au choix, si tu te vois de la gueule, il a bien dormi, c'est ça. Tu mets ta main là. Si c'est première fois, tu mets ta main là. Si c'est plus, tu mets ta main là. Ah, coupé. Ah, quel dommage. Et bienvenue au golf de Villeneuve-d'Ornon. Donc aujourd'hui, on va vous faire découvrir notre passion, le golf. Généralement, on démarre au practice. Sauf que nous, ici, la particularité, c'est qu'on va directement sur le parcours. C'est-à-dire que même les débutants ont accès au parcours. Je trouve qu'on a vraiment un lifestyle carré de fou. Oui. Ouah. Escalope. Celle-là, elle est quand même 40 cm avant la balle. Wow. Même chose, mais essaye d'aller chercher. Une lozo et galerie, wesh. Ok. Ouah. Ok. Wow. Allez, on est parti, on reprend les voiturettes et donc du coup on va remonter, on va aller à 100 mètres du green là-bas. En fait, je vais vous expliquer un petit peu.
Il explique. Il explique pas. T'as dit que t'allais nous expliquer. Je vais vous expliquer un peu. Ah, mais parce que je venais au panneau, c'est pour ça que. Ok. Sur chaque départ de trou, on va retrouver une pancarte. Donc là, quel est ce numéro? Ouais, donc c'est le trou numéro. T'abuses un peu, non? Quand même. Chasse. Celui-ci, je vais enlever ma veste. Dans les grands moments. Ah, tu joues au poteur là? C'est pas bon, c'est toujours pas bon quoi. Toujours pas bon. Non, toujours pas bon. Tu sais, le mouvement n'est pas assez précis. Oui, tu manques de Ah, mais oui. explosivité là. Ah, ouais, non, mais oui. Voilà. Bon, allez, prochain. Vas-y. Nope. Bien joué mon bouqueton, Ok, bravo. C'est bon, ils ont gagné. C'est bon. Que des actions Apple, mon gars. Ouais, ça vaut. Moi, je connais tout fort. Il n'y a pas de demi-mesure. Nobody saw this, man. It's between you and the camera, yeah. So you're gonna shut down this, delete the video, you know what I mean? No, on YouTube. Non, t'as pas vu, je crois. T'as vraiment pas vu. Yeah, so we're on the golf. Yeah, so what's about the game? Yeah, tell us about the game. The game, like, that's really hard. You know what I mean? Like, you gotta really be, you know, precise. You know what I mean? Like, you have to swing. You have to be, you know, like really conscious of the shoot. You know what I mean? Like, you have to have the. No, you have to be the ball. What you have to have. Like, put it in the hole. Like, the more quick possible. You know what I mean? So yeah, but that's a beautiful day. Like sky blue, the ground is green. You know what I mean? Yeah, so you know what I mean? Let's go, guys. Yeah, you know what I mean? Like we're enjoying like the sun, the air. Like that's a perfect day. Yeah, right. Yeah. Well, we have to slow down. Yeah, whoa, man, what the fuck? J'ai réussi. Bienvenue à la présentation golf de l'école de Neuchâtel en Suisse. Moi et Salomé ici présente, cherchons à recruter deux jeunes élèves. C'est une école prestigieuse Mhm. dans laquelle on apprend la discipline. Bravo, on a tout gagné. Parce qu'on va avoir une dernière formule. Let's go. Donc en gros, ça va être une variante, ça va être un speed golf. Objectif, être le plus rapide. Bunker ou pas? Allô? Tu perds du temps. Là, vite. Ok. 59. Nope. Let's go. 2 minutes 6. C'est un record, j'imagine. Il allait dire c'est le pire, hein. Une règle n'a pas été définie, on n'a pas dit où est-ce que les gens devaient commencer, du coup je peux directement commencer là-bas et attendre là-bas. C'est parti trop loin. Vous allez là-bas. Merde. Voilà. Elle a touché, l'argent. Voilà. Elle a touché. お前はもう死んでいる。何？もう匠でギJe viens de dire fini? Nope. Let's go. 1-0-7. C'est sûr les abus. La méthode n'était pas bonne? C'est sûr les abus. Ok. Let's go. Le cacaron, mon gars. Le pomme. On a eu une atomisation parce qu'on a 1 minute de moins que le Let's go. Non, c'est un coup, c'est quoi? Ok. Nouveau meilleur score. Ouais. La team crampon, on a dit. Shit ass. Yeah, that was a What about the game? really quick. Yeah. But we did it. I want to thank my family, thank my friends here. Yeah. We enjoyed it. Thank you so much. Wow. Thank you. What a game, man. Thanks. Yeah. Alors pour info, Oh, on a eu 2 minutes 06. Après on a 1 minute 07. Et on finit avec 50 secondes. Ma mec. Je compte le quoi ça? Non, avec. Ah ok. Parce que moi en fait je filme depuis tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai pas pu tester un peu comment ça se passe le golf tout ça là.
C'est-à-dire là, je vais faire une partie en tag team avec le meilleur du circuit. C'est-à-dire, il joue en circuit européen, etc. C'est vrai, hein? Ouais, bon, ok. Mais il joue un peu. Voilà la stratégie. Toi, tu mets une bête de frappe. Mais attends, c'est lui le golfeur ou c'est le Moi, je golfeur? fais une reprise de volée avec le truc et toi, t'arrives en pleine vitesse. T'es chaud, tu te mets genre vers les pancartes et normalement, si tout se passe bien, t'auras juste à péter. On va faire ça. Moi, j'annonce 25 secondes. Coach, il faut que tu cours vite après. Hein. Moi, j'ai confiance en lui, mais quand je lui ai parlé de niveau européen, il a quand même commencé à. Il a fait ouais. Ouais, je suis totalement prêt. Oh putain de merde! Fini! Oh putain la course de fou! Il avait dit 25 secondes! Mais à quoi ça a servi? J'ai touché, moi je voulais juste. Il a décalé. 23 secondes 60. Oh putain de merde. Bien joué les gars. Bravo à vous. Oh la vache. Ouais, j'ai couru tout ouais, doucement. c'est quand même ce qu'on fait tous les samedis après-midi hein, avec mon club de golf à Évreux, au green Saint-Jean. Effectivement. Et puis, et Elsie, ils ont fait 6 fois le temps de Sakou et de Me and my money attached emotionally. I get a clutch, and if you get too close to me, I'm at the top where I'm supposed to be. Jumping in the gang, niggas act like they coaching me. 400 rats ain't shit but a show to me. I'm on the road and I bet that you'll hold with me. When I'm in traffic, it's always a pole with me. Pillsbury, man, I keep dough with me. Hit from the back, she giving me slurp, and I ain't even pull my pants down. Jump in the box and slide to the other side, it's always a man down. L'intervention de chez Gradudu. Chez Graduate, Bordeaux, hein, beaucoup de gens m'ont conseillé et on est avec Bruno. Je m'éclipse parce qu'il y a Elsie. Tu peux nous expliquer un peu le délire du magasin, quand est-ce que ça a été ouvert? C'est un vieux magasin, là on est dans une boutique qui a 10 ans. Quand on a ouvert, il n'y avait rien du tout ici, on était les seuls. Voilà, 3 potes qui ont monté ça il y a 10 ans et depuis il y a 3 boutiques maintenant. Dans la même rue, parce qu'on aime bien la rue. Voilà, et il y a un site web aussi. Donc le délire c'est surtout accès homme, prêt-à-porter, on va dire plutôt basique intemporel. Sans prétention, pas élitiste, on fait tout ce qu'on aime. Et pourquoi Graduate du coup? Je sais pas, on cherchait un nom qui sonnait bien, qui pouvait faire worldwide à un moment. On sortait d'études avec les copains, on a trouvé ça. La devanture du magasin c'était déjà comme ça ou c'est vous totalement? Elle était un peu plus en forme, mais ouais, c'était déjà là. Franchement, je trouve ça trop. Ouais, on va la refaire là. On va la refaire, mais on galère pour la couleur avec la mairie. Ils veulent qu'on change de couleur. Elle était noire, ils veulent qu'on mette en bordeaux, vert, tu vois. Du coup, vous proposez quoi comme marque? On a commencé avec APC. Après, derrière, il y a plein de labels qui pullulent. Donc là, dernièrement, on a rentré Beams, qu'on aime beaucoup. Marque japonaise. Ils ont plusieurs boutiques au Japon, tu regarderas, c'est très cool. Après, on a une autre boutique en face avec du Stone, du Arc'teryx, Neighborhood. Voilà, donc on mélange un peu tous les labels. L'idée c'est toujours d'être un petit peu, avoir un temps d'avance. En plus là on est plusieurs sur Bordeaux et les copains ils sont bons aussi quoi. Là dernièrement il y a Edgar, il est chaud. Il est chaud parce que nous pendant qu'on ouvrait les boutiques, lui putain il diguait dans le dark web cet enfoiré. Donc du coup ouais, lui il a assuré, là il nous a mis bien dedans. Donc là mais par contre là je pense qu'on s'est bien énervé et l'année prochaine on va revenir avec moi je pense une dizaine de nouveautés. Voilà parce qu'on a vu qu'il fallait qu'on se réveille un peu et non ça va être cool. Je vais peut-être dire une connerie mais j'ai l'impression que il y a pas longtemps c'était l'anniversaire du shop et il y avait 11 ans en octobre. C'est ça, et il y avait des trucs de prévus pour ça. Ouais, et puis en fait on était dans une année un peu mauvais karma. Donc je pense qu'on fêtera nos 12 ans ou nos 13 ans tu vois. J'avais entendu des bruits de couloir avec quelques sorties un peu cool pour l'anniversaire. Je peux rien dire mais on essaie toujours de faire des trucs un peu cool ouais. On essaie de se faire plaisir avec les gars. On va, t'inquiète pas, on fera un truc cet hiver je pense. Et du coup moi j'avais une question, est-ce que il y a un produit dont t'as l'impression que c'est vous qui l'avez mis à la mode? Ou une marque je pourrais pas dire. Après, c'est sûr qu'il y a des produits qui étaient un petit peu cachés. Je sais pas, une bonne Wallaby ou alors des labels qui étaient là depuis les années 90-80 comme Stone Island et on est content de l'avoir eu en premier. Voilà, avant même que Drake il le ride, tu vois. Parce que du coup, ça fait 11 ans, 12 ans. Pourquoi il n'y a pas de marque Graduate? Pour moi, vous arrivez à faire une sélection de produits de ouf. Je l'avais dit, c'est pas pour faire genre, mais j'étais déjà venu au shop, j'avais parlé avec Simon, tout ça. Il y avait un petit Tismé aussi qui mixait aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Bien sûr,
ça fait partie de la famille. SO à lui, on avait déjà parlé de la sélection produit et pour moi, vous savez choisir les produits, du coup vous êtes capable de créer le produit parfait, tu vois. Puisque vous connaissez les clients, vous savez ce que les clients cherchent, tout ça. Pourquoi il n'y a pas de marque graduate? Et par exemple, tout à l'heure on parlait de Pata, parce que pour moi ça fait par exemple la différence avec un Pata qui retail et qui vend des produits. On y pense, franchement, ça serait un truc très très cool à faire. On est en train de réfléchir à faire des trucs, il faut être assez mûr pour faire quelque chose de bien et si on le fait, on veut le faire bien. Wesh les PG. Bien dormi? Bah non, mais tu dois raconter ta nuit. Bah c'est toi qui as mal dormi, frérot. Ah ouais, vraiment fatigué, toi. On reste jusqu'à 1h30, 2h, je sais plus, on parlait de ça. Et on va pour dormir. Et chasseur il me dit un truc, il me dit hey gros, tu t'endormes avant moi, mais il m'explique même pas vraiment pourquoi. Du coup il me dit t'inquiète, je vais regarder un peu mes DM, tu sais, je vais parler de ça avant, comme ça tu t'endors. Elle c'est mon nous dans ton putain de sac mec. Nike là? Nike, Jordan, Nike. Non mais plus rien à foutre. Bon, les vacances, la débandade. Ah, franchement, cette fois-ci, j'ai fait basique, j'ai un peu le seum, j'ai oublié des trucs. Non, mais il a regardé ses DM, hein. Mais il a dû regarder, je sais pas, 1 minute. Genre, grand maximum, il a regardé ses DM 1 minute. Au bout d'1 minute, j'entends, j'entends une calache dans la pièce. Moi, ça m'a pas dérangé pour m'endormir et tout. Mais par contre, ce matin, quand je me suis réveillée, chasseur dormait encore. Et on l'entendait à travers le mur. Ah, caleçons tous unis et tous la même collection. Ouais, j'ai 3 types de caleçons. J'ai les suprêmes, qui sont incroyables. J'ai les Uniqlo, ceux-ci. Ça c'est survalidé. Et j'ai ceux-là. En fait, ceux-là, ils sont bien amples tout. Ça veut dire que genre là, par exemple, je peux me balader dans la maison en caleçon. Et c'est pas bizarre. Ça fait pas bizarre, tu vois. Il y en a, ils aiment bien mettre des caleçons moulants, tout ça. C'est vrai. Bizarre. Il y a beaucoup de monde qui aime ça. En gros, les gens, ils ont pris l'habitude de plier, ils plient. Et ils superposent. Mais en fait, moi, je roule comme ça. Ça a un nom, je connais pas la technique asiatique ou norvégienne de rangement comme ça. Non. Il y a une émission là-dessus sur Netflix, non? Je regarde, parce que moi, je peux pas lui tout ça. Il y a des fois, je suis tout nu. Genre, je me lève, je suis tout nu. Sauf que, il se trouve que à chacune de mes fenêtres, il y a les fenêtres des autres. Je me lève un bon matin, tout nu. Je fais mes affaires, tout ça. Et j'arrive dans mon bureau, à la fenêtre. Et il y a l'ouvrier en face qui me regarde. Pour parer à ça, mais pour avoir les affaires à l'air, je mets un long t-shirt et je me balade tranquillement chez moi, tu vois. Ouais, Fire Range, là, ça va se donner, frérot. Parce qu'il n'y a même pas de protection de des bonhommes. On trouve un enjeu, mes amis? Ouais, vous avez besoin d'un enjeu? Un enjeu. T'as dit quoi? L'autre équipe, elle organise le brunch de demain matin. Voilà, des lots. Let's game. Let's go. Let's game. Là, c'est les gouards contre les Rolands, c'est ça? Ça veut dire que... C'est vous les policiers. Venez, attends, on prend les côtés. Vas-y. Moi, je prends ce côté-là. Après, ce côté-là, quelqu'un part au milieu. Je veux partir au milieu, s'il vous plaît. Moi, du coup, quand il y a quelqu'un qui bouge, on me dit que On est bon? 2, 1, parti! Oh le bâtard! Oh le fils que pue! Touchez! Oh les fils de Dieu! Vas-y, Linda, tu me coupes? Ah mais oui, tu joues plus, c'est con! Ah non! Oh, je suis out! Ah, chasseur des touchés, vas-y. Tu veux partir ou pas? Il a levé la main. Je suis out! Ça le met quand je te dis pas, tu pars juste là, ok? Ouais, pars. Bien joué ça là. Bien joué ça. Écoute, tu peux partir, tu peux? Ouais. Ah, Sean il est touché, il part! Sean il est touché, il part! Non, il tire frérot, t'es un pas tirer. Vas-y, vas-y! Et moi je vais tirer, toi essaye d'aller là. Ah, je suis touché, wesh! Ah, je suis touché! Je suis touché! Elle-ci, il est à droite, Touché! Voilà, vous êtes 3 contre Salomé là. Il reste que Salomé? Wouh! Baby damn son! Ah, y'a Pi aussi, y'a Pi. Sors! Il faut face à face, vite, il faut face à face. Juste là. Ah, Sako, let's go! Eh, Sal, tu peux le faire! Tire non-stop. Ah, excuse, ça va? J'ai cru que j'avais pas encore touché. Non, j'ai dit, ça c'est un cadeau, je lâche pas ma paire, mais il peut prendre la paire qu'il veut dans le magasin, c'est cadeau. Tu repars avec une paire gratuite? Oui, bien sûr, je dis pas non.
Pense que tu veux, moi. Card and decline today. Sun gon' shine, nigga, sun gon' shine today. I remember them cold nights. 9th grade chief keep first drop don't like. Why the time had to go by? Eat free lunch at the school used to roll dice. I remember I ain't have shit. I was broke as fuck, put that shit in the past tense. Check out my jag tense. Had to boss up, nigga can't live average. How the fuck? Nous, on a créé le magasin en 1997. Vous avez bien vu évoluer le marché, tout ça. Évoluer, enfin le marché vit, est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il dérive, on sait pas. Non, ça va. On sait pas. Il y a des trucs que t'aimes pas trop qui se passent. Il y a des choses qui se passent, ouais, sur Nike et tout ça, c'est pas sympa ce qui se passe vis-à-vis des retail et des détaillants. On était des points de vente de Jordan et tout ça il y a quelques années. On s'est fait retirer les programmes sans raison aucune, puisqu'on n'a jamais eu de problème de facturation ou de choses comme ça. Donc ouais, il faut dire aussi les choses. Hein. Il y a la street culture, c'est pas facile toujours à défendre quand même. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est une franchise en fait autour du développement sur les paires iconiques de marques peut-être moins marketées, mais qui ont autant de légitimité de par leurs historiques sportives, du Caro, du Saucony, du Diadora. Voilà, on essaie de passer à une autre étape, tout simplement. 1997, faut remettre tout dans le contexte. Il y a nada. Nous, on était attirés par les États-Unis, donc moi, je prenais mes billets, j'allais aux États-Unis chercher la fringue et tout ça, quoi. Donc tous les labels que j'ai vus dernièrement, vous parliez des Karl Kenny, des choses comme ça, c'est des choses qu'on a vendues dans le magasin. Voilà. Et comment t'es venu à faire un magasin de sneakers? Alors, c'était pas un magasin de sneakers. Au départ, ça s'appelle Strictly Hip Hop en 97. Nous, notre volonté, c'est de développer la culture hip hop. Okay. C'est ça. Nous, dans les tablettes, dans notre volonté, c'est donc du disque, du graffiti, du vêtement. Après, le vêtement, ça s'est développé grave parce qu'il y avait un besoin grave. Après, on aimait quand même le truc Quinry, donc on commençait à aller sur les salons à Cologne pour ramener les Fadjo 560, les Rocawear, les Fubu et tout ça. Voilà, ça s'appelait Strictly Hip Hop. La sneakers, en vérité, pour moi, c'est 10% de la silhouette. Moi, je fais partie de l'ancienne école, je considère que c'est le tout. Ça veut dire pour toi, les retailers, ils ont utilisé que les marques ont utilisé les retailers pour développer les marques et les produits et les rendre un peu mainstream. Et aujourd'hui, la tendance, elle est dans ce sens-là ou... Nous, on est Strictly si on prend Nike, qui viennent nous chercher à un moment donné pour développer les Jordan. Il y avait une première base, un premier socle de premiers addicts sneakers, qui aujourd'hui ne le sont plus vraiment. Ceux de la première vague, les quarantenaires, les cinquantenaires, ils ont un petit peu quand même laissé un peu le navire, on va dire. Ils auraient pu acheter de toute façon. Ouais, c'est ça, ils sont récupérés du truc parce qu'ils n'ont pas vécu comme ça et que pour eux, c'est pas possible de se retrouver dans des files d'attente pour avoir une paire de baskets et la racheter plus cher. Mais après, pour autant, voilà, ça laisse la place aussi à d'autres marques qui ont des histoires aussi légites à développer et nous, on est très contents, on les vend très bien. Donc, En vrai, quand t'as un shop qui a même 10, 15, 20 ans, là 25 ans, en vrai, t'as de quoi raconter, tu vois. Ça veut dire, est-ce qu'il y a déjà des marques qui vous ont contacté avant ou est-ce que les gens ils vous ont pas calculé? Parce qu'en vrai, vous avez une bête d'histoire. Dans le milieu, on est connu. Il n'y a pas beaucoup de boutiques comme la nôtre, malgré tout. C'est pas pour être, tu vois, tirer la couverture à nous. 97, on n'est pas nombreux. On se connaît, on se sait. Il doit y avoir Starco, il doit y avoir nous. Qui c'est qu'il doit y avoir? Après, les autres histoires sont quand même un peu plus récentes que les nôtres. Les collaborations, je sais pas. Effectivement, pour moi, il y a des choses qui devraient se faire un petit peu plus spontanément. Pourquoi on expliquerait qu'une boutique à Düsseldorf, qui est une ville rasée après la guerre, a des collaborations type Few, même si ce sont des bons gars, et que nous, en France, on n'est pas de protectionnisme vis-à-vis du détaillant, on est dans une rue classée au patrimoine de l'UNESCO, c'est étonnant. On peut se poser des questions. Alors, moi, je pense que, sincèrement, les Français, en termes d'agents, de distribution, ils sont pas assez costauds dans les négociations. Je pense qu'ils n'ont pas assez de poids et que le Français n'est pas respecté à hauteur de ce qu'est son streetwear et son histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même ce que c'est que le streetwear dans les années 90. Je veux dire, il y a le marché américain, il y a le marché français et le marché allemand. Et le marché allemand regarde beaucoup le marché français. Attention. Exactement. Aujourd'hui, le marché allemand, c'est structuré, il y a du business, il y a de l'industrie. Donc il est plus fort que le nôtre. Au niveau volume, c'est quoi les marques que vous vendez le plus? C'est en mode top 3 En sneakers, là aujourd'hui, c'est vrai que Caro a fait une grosse percée chez nous. Ouais. C'est hallucinant, ça plaît beaucoup à nos gens ici. Si tu dois faire des comparaisons avec d'autres types de marques, je pense que sur les mêmes exécutions, tu vas être beaucoup plus cher. Et donc là, on a quelque chose qui est cool, qui est facile à matcher, facile à porter. Et voilà, et en plus les coloris, chaque fois ils sont réinventés. Donc la fusion, la synchro. Ouais, c'est ça qu'on vend le plus. Après, Saucony qui est pas trop loin derrière. On a aussi les programmes de collaboration chez Saucony qui viennent de temps en temps. Il y a la Up There là, qui vient de rentrer, un shop de Melbourne. Et là j'ai une question aussi, parce que je vois que tu as une petite casquette, c'est ta marque? Ouais, STCY, ouais. STCY en fait, la contraction de Strictly. Strictly Hip Hop, Strictly. STCY, plus facile à décliner en termes de logo. T'as lancé ça quand? J'étais en fait aussi actionnaire sur une marque qui s'appelait Space Monkeys. Okay. Toulouse. Voilà, Toulouse. Toulouse fort. Mon rappeur préféré c'était Billy Bats. Billy Bats, on connaît très bien Billy. On a commencé les premières coms avec Billy, avec Book Diff. J'ai acheté tous les t-shirts.
J'ai vu que vous avez reçu aussi Moussa il y a pas longtemps, Sams. Ouais, ça va. Tout ça, c'est des gars qui étaient vraiment dans notre team. On a travaillé sur le projet Space Monkeys. Et en fait, quand moi j'ai repris le magasin, parce que je suis parti 10 ans en tant qu'agent co, j'ai développé des marques américaines. Et quand je suis revenu sur le projet, j'ai récupéré mon gars avec qui c'était l'infographie, donc Gonzo qui avait créé Space Monkeys, qui est aujourd'hui celui qui gère toute l'infographie ici. Donc les lignes aussi STCY. Donc là, 97 avec un background de mec dans le street depuis un petit moment. Quoi. Donc qu'est-ce qui nous reste de cette terre 97 underground, le basement de la boutique? On va aller voir. Yeah, sun gon' shine today. Ain't no kids crying today. You don't waste your time too late. I see you trying to contemplate. Match with top-notch playboy, bunny league beach. See through lingerie. I can pay a crumbs to play. Might bust a few rhymes today. Tu vois, on a même créé une autre encre là. Tu vois, on l'a sorti la semaine dernière. Black Sauce. Le turfu, il est là. C'est des créatifs. C'est des vrais gens qui partent de zéro avec juste l'envie d'exploser, quoi. Donc artistiquement. Et en définitive, ça ne fait qu'évoluer. Ça ne fait que franchir des barrières. Là aujourd'hui, les mecs, ils sont bookés. Moi, j'ai des potes, ils signent des gros contrats avec des gros hôtels parisiens pour faire des œuvres, pour faire des galeries et tout ça. Et les mecs, à la base, ils se sont jamais reniés. Ils ont été tapés des trains, ils ont été tagués dans la rue. T'entends aujourd'hui un jeune qui te dit, pour être légit, faut que j'ai une paire à 300 balles. Ah non, frérot. Quand tu vas être à poil, tu vas partir dans la tombe. Ce qui va être légit, c'est ce que tu auras fait sur Terre. Il faut quand même dire les choses quand même simplement. Balance un bon couplet, fais-nous un bon passage de danse, je sais pas, tu vois, crée quelque chose. Sois créatif. Et pourquoi je t'ai dit, on a l'impression qu'ils veulent décérébrer la chose. Tu sais, Jay-Z disait un truc, c'est quoi être hip-hop? Quand tout le monde est à droite, je serai à gauche. Et quand tout le monde sera à gauche, je serai à droite. Ben, la street culture, c'est ça. Il faut que ça reste ça. Parce que si elle voit la vidéo et s'il est pas à tête gratte. Il peut pas arrêter. Non, là pour le coup, c'était vraiment. D'habitude, c'est ma jambe parce que ça me gratte. Sal, est-ce que tu peux expliquer ce qui vient de se passer? En fait, on est passé et il y avait une table qui me regardait en mode ouais, c'est qui et tout. Et la réponse était je crois que c'est végétal. Attends, il parlait de choses, t'es sûr? C'est moi végé. Et lui, du coup, il a fait la musique de la Coupe du Monde, ramener la coupe à la maison. C'est lui. C'est toi qui as fait la connerie. Je le salue pas. Oh non. Alors je le salue pas quand même. Même avec Benzema, il nous a fait rater le dernier. Bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Là, on va fouiller un peu ce qu'il y a dans le sac de Vinci. C'est un gros sac, hein. Là, on peut monter le sac, frérot. CSMO Academy, frérot. Gros, c'est 10 sur 10. Ça veut dire l'anecdote avec Niska, il y avait ce sac pas loin. Il était dans le vestiaire, ouais. Pas une grande différence avec la valise de Strasbourg, sauf que cette fois, c'est ma daronne qui l'a fait. Donc en vrai, en unboxant, j'ai découvert un peu ce que ma daronne m'avait fait. Choix correct, t-shirt Uniqlo basique. Quelle note tu mets à ta daronne pour la valise? Elle a fait le travail, hein. Je dirais un 8, tu vois. En gros, un jour, on a joué contre Évry. Il y avait des gens autour du terrain, tu vois. Et ça s'est embrouillé. Et les gens du bord du terrain sont rentrés sur le terrain, etc. Et en fait, après le match, il y a un mec de mon équipe qui m'a dit ouais, mais tu sais que le gars qui est rentré là, il fait du rap. Niska, c'est son nom et tout, tu vois. Et à l'époque, tu vois, je connaissais rap et tout. Quand j'ai vu qu'il pétait un peu, j'avais le seum contre lui. C'est ce bâtard qui a voulu nous niquer. Ah, c'était trop. Le point majeur en vrai que je veux pointer, c'est que par rapport à Strasbourg, j'avais montré mes slibards. T'as vraiment un caleçon friquet. Ah putain, c'est... On a vraiment évolué depuis. Depuis qu'on a fait la vidéo, on a essayé Eris, mais en vrai, je suis parti, tu vois. Ça veut dire là, il y a que des slibards Eris, mais on en a 1, 2... Et ouais, on a retourné un free gun quand même. Il en faut un, on sait jamais, tu connais. Il en faut un. En plus, j'ai l'impression qu'il est à thème Bretagne, celui-là. Exactement, c'est le free gun breton, c'est exactement ça, Et ça, à coup, c'est manque de respect ce que t'as fait. On croise un abonné, il prend la paire Théma, frère. Moi, j'adore cette paire, voilà. Hein? J'adore cette paire, je l'adore. Et je vais la racheter neuve, sous plein de coloris différents et plein de modèles différents. Si l'abonné il fait la taille de sa coupe, on va lui donner sa Vomero. Si l'abonné il fait la fausse taille de sa coupe. Pendant combien de temps t'as porté la mauvaise pointure? Je pense 6, 7, 8 ans. Depuis 8 ans t'as des chaussures trop grandes? Ah, moi aussi. Ah ouais, ça m'est arrivé. Moi, à la base, je prenais du 40,5, 40. En fait, mes pieds sont affinés de ouf et du coup, après, je prenais 6,5, 39. Et voilà, après, moi, mon système de rangement, en vrai, je suis vraiment pas un mec organisé de base.
Mais en vrai, pas que de base. Ça veut dire là, en l'occurrence, je plie les trucs et j'espère qu'il y a assez de place. En vrai, j'essaie de garder un peu toujours de la place. Et c'est quand même toi qui as montré à ta daronne comment on pliait les vêtements pour les ranger. Ah non. Bah je sais pas, tu disais ouais, mon système de rangement. C'est pas toi qui as rangé, gros. Mais là, je re-range la valise, ça veut dire. Il y a rien à dire. Je me suis fait endormir. Ici, tout le monde a une guitare, personne ne connaît les Rolling Stones. On va chanter la suite parce que c'est un son qui va sortir. Le take a bite. Ici tout le monde a une guitare, mais personne connaît les Rolling Stones. Mais si tu le chantes sans avoir le rythme, juste tu dis le pas. Ici, tout le monde a une guitare, mais personne ne connaît les Rolling Stones. Personne ne connaît les Rolling Stones. Personne ne connaît les Rolling Stones. Bah, ça fait pas grand monde. Wesh, gros coup. Attends. C'est quoi? J'ai même raté le finishing. Du coup, c'est un menu maxi best-of. Royal cheese, bacon, Sprite, nuggets en plus, on en le sort comme il a. I put that on my soul, no you can't take it. On the highway going two places, yeah, prison or vacation, yeah. In the trap we switch locations, yeah, gotta stay down, be patient, ooh. Vous faites comment pour réussir à authentifier les paires? Authentifier les paires, mais généralement on les a. Franchement là au début on est quand même arrivé, on est chacun des déposants du magasin. Et après voilà, on compare, on regarde. Et franchement je le dis, hein, quand on n'a pas les capacités, des fois on dit non. Il y a des mecs qui nous apportent des trucs, des fois je sais pas, j'ai un doute, il n'y a pas de doute ici tu vois. Ouais non, je préfère pas prendre, tu vois. Genre des fois le déposant il est un peu genre vexé. Je lui dis ouais mais si t'achètes une paire ici, t'as un doute, tu vois. Il me dit ah ouais c'est vrai. Et voilà, non l'idée c'est ça, tu vois, c'est la flexibilité, c'est professionnaliser le truc, tu vois. Il y en a vraiment un contrat déposant où on assure que vraiment on prend 20%, pas un pourcentage de plus, tu vois. Créer tout ça autour de la basket, qu'il y ait des gens qui se rejoignent, tu vois, comme là t'as sur le banc. C'est pas forcément parce que vous êtes là, il y a quand même aussi souvent du monde. On sponsorise aussi des skateurs, on sponsorise enfin voilà plein de gens, des gens de la danse, des gens qui font de la moto. Donc voilà, nous l'idée c'est vraiment essayer d'être un point de culture et un point de rencontre sur Bordeaux. Tu crois Bordeaux, t'es d'ici ou? Ouais, je suis originaire de Bordeaux, j'ai pas mal bougé et tout, mais je suis même de Bordeaux et voilà, l'idée ici même tout est fait par des Bordelais. Genre ça c'est mon meilleur pote qui l'a fait, tu vois, tout le bois et tout. D'ailleurs petit big up à lui, c'est la bahuterie. Et voilà, tu vois, c'est que du sur mesure et l'idée du shop c'est un peu pour Bordeaux, par Bordeaux. Donc on essaie aussi de faire rentrer des petites marques de créateurs. Là au fond on a Okra Studio, c'est des potes à nous qui ont créé ça, tu vois. Et là mardi prochain on fait une soirée à thème, tu vois, on va mettre des fleurs partout, etc. Petit designer de Bordeaux, enfin petit, ils viennent juste de commencer, c'est pour ça que je me permets de dire petit quoi. Mais voilà, l'idée c'est laisser place aussi à des artistes bordelais de toutes sortes quoi. Il y a des shops qui t'inspirent Enfin, des shops qui vous inspirent dans la façon de bosser? Dans la façon de bosser, moi au début c'était surtout sur le visuel. Moi franchement les shops Off-White je les trouve magnifiques, moi y'a rien à dire. Et après Rémi qui connaît bien les magasins, il pourrait peut-être dire sur quel type de magasin. Nous on serait plutôt comme à l'ancienne workshop à Bordeaux, une ambiance de skate shop avec un banc devant et surtout la possibilité aux gens de rester. Nous aujourd'hui une expérience client elle est de entre 15 minutes et 2h30. Il y a des mecs qui viennent, ils achètent un t-shirt, ils restent sur le banc, ils rencontrent, tu vois, on a déjà fait rencontrer des rappeurs avec des caméramans sans forcément le savoir, nous on étant dans le rush. Ils sont là, ils parlent sur le banc, après 3 semaines après on voit un clip qui sort, tu vois. Ça pour nous c'est la plus grande des réussites quoi. En mode on est super contents et on a envie vraiment de faire vivre ce côté un peu urbain, tu vois, à Bordeaux. Même si on n'est pas du tout les premiers acteurs hein, et que franchement il y a plein d'autres gens qui le font très bien. Mais aujourd'hui nous en tout cas c'est ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai niqué ta nuit? J'ai niqué ta nuit? Ça coûte. Laisse-moi tout. Ce qui se passe c'est que là on va faire les courses parce que hier on a fait du paintball et tous les 4 on a perdu. Ah! Oh, ça casse le matériel. Nous allons préparer un festin, mesdames et messieurs. Wouh! Ouais, faut les mettre. Mais ça va pas reprendre ça. Pourquoi vous utilisez ça? Elsie l'amateur de Top Chef maîtrise les instruments à la perfection, vraiment. Ah non mais on veut goûter.
Mano, tu mélanges vraiment l'adoucissant avec les aliments alimentaires? Mais ça change rien. Sans moi le paquet de popcorn. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais attends, mais gros, qu'est-ce qu'on mange? Sauf que tu sens quand tu manges. Qu'est-ce qu'on mange? Quand tu manges, tu sens, frérot. Vas-y, maintenant. J'ouvre le paquet, vas-y, j'ouvre le paquet. Bah alors, c'est protégé ou pas? C'est protégé, mais ça sent. Et alors, c'est déjà dans du plastique. Je mange du popcorn. C'est déjà dans du plastique. C'est déjà pollué, c'est déjà dans du plastique, mon rêve. Voilà ce qu'on va manger. Du popcorn à l'adoucissant sanitol. Pourquoi t'as un ensemble moteur-sport? Parce qu'on va conduire des moteurs. Des moteurs sport? Et que c'est du sport. En vrai, c'est l'une des gammes les plus chaudes chez Puma, tu vois. Si ce n'est pas la gamme la plus chaude chez Puma. Gamme motosport, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ici présent, vous avez Schneer avec une veste. J'aurais fermé la veste. Incroyable. J'ai le seul. Là, je suis en motorsport. Motorsport. Tu vois le petit sigle là? Ça veut dire que t'es face à un professionnel. Oh shit. Pochette. Tu fais quoi, Elsie? Des pancakes à la banane. Pancake. Et toi, Monroe? Un crumble aux pommes. Et toi, Psy, tu fais quoi? Moi je fais des œufs brouillés et des tartines. En vrai, je vais pas te mentir, je sais pas si c'est des œufs brouillés, mais c'est des œufs dans tous les cas. Est-ce que c'est pas l'aile qui compte un peu? Moi je prends tous les trucs qu'il y a et je les mets dans les assiettes pour faire plus stylé parce que sur les brunchs, le principe du brunch est très simple. Acheter des choses dans des barquettes, les mettre dans des assiettes et rendre ça stylé. C'est ça un brunch. Tu vois ça? Et voilà, un brunch. Puis ouais, il est en train de faire un haché d'œuf. Ah, avec la cannelle? Un peu de cannelle. Petit sigle professionnel, on l'a dit. Since 1929. T'as capté? Ça, c'est un pantalon short. Les t-shirts. Et des fois on parle, on t'écoute pas, c'est pas grave, c'est la vie de l'entreprise. Salami, comment ça s'appelle ce que tu mets sur ta tête? Une bonnette. Ah ouais. C'est le self ou quoi là? C'est le self. C'est quoi la recette là? Prends un selfie pour la daronne s'il vous plaît. Shooting shots, hitting bricks, niggas be testing the kids. So many rap in my crib, when I die, gotta leave that for my kids. Tatted my rib, ASAP on my ribs. Telling my jit that they daddy's a pimp. If I die, tell them they dad was legit. All of these hoes on my past would be lucky to smash them again. I brag with they friends, 18 and plus. Le shop c'est basé sur l'achat, j'arrachète cash les paires, dépôt-vente rarement et c'est surtout du trade, d'où le SNK Trade parce que c'est un truc qui se fait pas et perso les collectionneurs on a souvent, moi j'ai 80 paires à la maison et c'est cool de faire des trades avec des potes et là c'est le même délire, beaucoup de seconde main pour le coup et ce qui permet d'avoir des tarifs plutôt corrects. Concrètement le dernier trade que j'ai fait ça a été la Chicago 2013 avec la Off-White, le mec il me l'a échangé contre le pack TN 2018 là, les trois. Donc le mec il voulait la collection, j'avais les trois ici en 42, c'était sa taille, on a fait le trade et puis voilà. Je mets beaucoup en avant les gars de Bordeaux, donc la marque Arizori que je porte et tout. C'est un Bordelais basque, il a lancé sa marque et je l'expose ici, il y a que moi sur Bordeaux pour l'instant. Et les cadres pareil, un artiste bordelais. Et là, je suis en train de finir les travaux pour l'étage et ça va être une galerie. Ouais, j'ai un étage, ça va être une galerie et toutes les semaines, voire les 2 semaines, il y aura des graphistes qui vont exposer, des sculpteurs, un peu de tout. Vraiment pour mettre la culture en avant à fond. Toi, tu trouves ton compte comment quand les gens ils font un échange? Des paires que j'ai pas. Par exemple, la Chicago, je la voulais pour ma collection, pour la vitrine. La Dunk Off-White, je l'avais pas. Et ça me permet, si je sais que j'ai la demande dessus, ça me permet de faire un trade et de vendre une paire rapidement. Parce que les TN, c'est très ciblé, alors qu'une Dunk Off-White, en vrai, tout le monde en veut une. Et ça me permet de sortir un tarif plus bas et j'y gagne comme ça en fait, simplement. En fait, je regardais la Presto, elle est à 450 €. Et il me semble que les Presto comme ça, c'est le double facile, tu vois. À ce prix-là, 9,650 sur StockX dans les dernières ventes. Moi, je regarde toujours les dernières ventes, je regarde pas les préaffichés. Parce que préaffiché, demain, je fais une offre à 900 €. Ah ça coûte 900, non. C'est les dernières ventes. Et ça, concrètement, c'est un dépôt-vente. Et il me dit, je veux récupérer tant, je rajoute 20%, et voilà. Et s'il me dit, c'est négociable, ok, je l'appelle avant. Et concrètement, justement, on a rigolé un peu parce que la Sakai qu'il a au pied, Vince, là, la semaine dernière, je l'ai vendu 600 D. Parce que le mec, il en voulait 500. J'ai fait, ok, tu veux vendre vite. Moi, ça me fait un petit bénéf 100 € sans rien faire. Je fais, vas-y, ok, on fait ça. J'ai trouvé un acheteur, je l'ai mis en promo. Et elle est partie direct dans la journée. En 2 heures, elle est partie. Comment tu fixes le fait qu'un échange il soit équitable ou... La cote des paires. La cote des paires? Ouais, la cote des paires. Voilà, je vois avec lui, je fais voilà, on s'arrange. Des fois, sa paire va coûter un peu plus, je vais lui rajouter du cash. Ou sinon, c'est lui. On essaie de s'arranger le plus possible pour pas qu'il y perde trop.
Et moi pareil, des fois il faut accepter de perdre. Hein. Tu comptes faire la même chose avec les vêtements? Les vêtements, tout ce qui est suprême là-bas et tout, je fais pas de trade. Là, ça c'est que moi qui cherche, qui chine un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de demandes sur Bordeaux pour l'instant. Les t-shirts, je vends très peu de t-shirts. Et pourtant je fais des prix largement corrects. Des suprêmes à 50 €, ça se voit pas normalement. Mais ouais, sneakers. Sur Bordeaux, c'est pas encore trop développé les grosses marques. Même l'antisocial, je le sors à 100 €, il part pas. Donc j'essaie de voir au fur et à mesure. T'as pas plusieurs tailles par paire? Non, c'est que des tailles uniques presque. Ouais, c'est le concept en fait, ça force les gens à passer régulièrement. C'est ce que j'allais dire justement. Je joue là-dessus. T'as une rotation qui est du coup je pense rapide et t'es obligé de revenir, enfin tu sais jamais ce qu'il va y avoir dans le shop donc du coup t'es obligé de revenir plusieurs fois. C'est complètement le concept, c'est de forcer les gens à passer régulièrement. Avant moi je sais que, je suis pas si vieux que ça mais avant c'est ce que je faisais moi. J'y passais 1 fois, 2 fois par semaine, 3 fois, tu te tâtais, t'hésitais, non on passe à l'autre prochain coloris et tout. Et au final elle est là. T'avais le temps. Là, pour le coup, c'est plus ta paire, elle est là, à ta taille, c'est maintenant. Demain, il sera plus. Trop mignon. J'étais plus grand que le cheval, je sais pas. Tu vois comme mon bouc. Tu vas croquer le chargeur là? Je porte mon casque. Je pense que ça suffira. Ça couche au même heure, vraiment. The ride wasn't easy, you know, because we had a lot of roast time. But I had my compatriot Salome. My compatriote ou copilote? Les deux. She was a good copilot. Je pense que les sensations, elles sont encore pires quand t'es à l'arrière. On va laisser passer ça. T'as rigolé avant tout le monde. Chasseur, il avait rigolé, elle a même pas encore terminé la phrase. T'inquiète, t'es créateur. Ah, je l'ai vu. Quand on a pris la parole, ça allait dire une dinguerie, je sais pas pourquoi. Oh putain, ça fume. Tu disais. Parce que... En étant... Sean, mon ref, tu peux expliquer à Sakou en rapide à quoi elle ressemblait ma chambre chez ma tante? Moi j'ai l'impression qu'elle est explicite cette chambre. Bah non, moi je suis là, elle est blanche, tout ça, sa chambre elle était rose. Il y avait un liseré comme ça, son lit il faisait la moitié de ça là. Elle était full rose partout. Ah mais c'est que ça, mais partout. Partout avec une frise frérot. Et c'est pas sur la frise? Frise Barbie. Avec un lit, avec, tu sais les lits avec des têtes de lit genre ornements, tout ça machin. Zéro moyen d'arriver des gros, zéro. J'avais quoi, entre 20 et 25 ans? Gros c'est la phase juste avant. Ça, c'est la phase juste avant Camino gros. Ta veste motorsport, a-t-elle été une réussite? Franchement ouais, j'étais trop bien dedans. Jusqu'au moment où le quad du moniteur reste bloqué. On serre. Je regarde derrière, tout le monde sur le quad, personne bouge. Je regarde devant, je me dis bon, ça fait quand même 10 minutes que le gars il essaie de sortir le quad. La pire c'est pas ça, c'est que le bouc avant qu'on descende dans l'eau il dit les refs, passez doucement, passez doucement. Le moniteur il commence à avancer, il passe doucement, on voit les bloqués en plein milieu de la rivière. Il bouge pas, il descend tout ça dans l'eau, il se le conseille. Ça marche pas, moi je bouge pas. Manon il a dit comment ça? Il a dit vas-y j'y vais. Il est parti, il est rentré dans la mare tout ça pour sortir le quad. Mais le moniteur, moi j'ai vu le truc d'eau, j'ai fait ah. T'as inventé un bête de truc gros. T'as inventé, mais gros explique. Nous on a kiffé le quad et on a kiffé le paintball. Maintenant imagine des gens avec des fusils de paintball sur un quad et on fait une nouvelle discipline comme ça. En plus ça veut dire que là quand on a fait le quad, ça aurait été Salami et Linda avec des fusils frérot. Elle est balle, elle serait partie n'importe où. Partout. Ah oui, parce que c'est une femme? Non. Oh, regarde. Attention. Je visais pas bien. J'étais là, mais pas... Donc t'avais raison. Vas-y, bah gros, là il y a ma valise. Eh frérot, ce mec là c'est un saltimbanque. C'est un troubadour. Franchement, il se lève un matin, il fait un baluchon. Et il s'en... Ça veut dire il prend son baluchon un matin, il part, t'as fait n'importe quoi. Donc ça c'est ma valise 1 et ça c'est ma valise 2. Je plie en mode comme en fait. Ouais, ça va gros, c'est bien plié frérot. Non, en vrai j'ai ramené le petit livre de l'Ikigai, qui est un truc sur les méthodes japonaises pour trouver un
Pour trouver un sens à la vie. Attends, est-ce que c'est la première fois que tu vois ce livre? Non, regarde le marque-page. À part si je suis vraiment un fin stratège, le marque-page à la page 144. Non, c'est un truc sur la psychologie de l'ikigai. En gros, c'est des notions qu'il faut réussir à suivre pour justement bien réussir sa vie. Trouver un truc qui accepte qu'on mette des quads sur le terrain de paintball, de 1. Plus l'inverse, ou l'inverse, ouais. Ah ouais, dans une zone comme ça. Un champ, ça coûte pas cher, mon ref. On achète un champ. Et depuis que lui, il a des moyens, c'est un baiser. Il a dit acheter un champ, ça coûte pas cher, gros. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Et sinon, j'ai pris L'âme du monde. Vous connaissez déjà? Quel 10 sur 10, incroyable. C'est ma soeur qui me l'a offert. J'ai pas encore lu. Au bureau, d'ailleurs, il y a un tiroir où il y a que des lames du monde. Ça, quand on me casse les couilles, des fois, plutôt d'expliquer des trucs, je passe le livre. Et j'attends. Ça marche, chasseur. Est-ce que tu veux intervenir? Non, ça va aller. Non, ça va aller. Ça coûte ta veste, c'était comment? Franchement, je la trouve noire la veste. En fait, au début, je me suis demandé à quoi ça servait que ça soit la matière là qui enlève l'eau. En fait, après, j'ai compris. À part ça, c'est confortable, mais je pense que c'est peut-être pour une autre saison. Parce qu'en vrai, que t'avais peut-être un peu chaud des fois. Peut-être ils ont des t-shirts pour ça. Le chéquier de la société. Le chéquier de... Du coup, il est très sympathique. J'ai pris le bonnet Muta. J'ai pris le bonnet... El Negrito. Voilà, en espagnol, ça passe bien. Le bonnet... La casquette Kendrick. Moi, j'ai l'impression que depuis que je te connais, tu rock cette casquette. Oui. Celle-ci, plus ou moins aussi. Ouais, casquette New Era. Et non, c'est une casquette Young and Winner. C'est ça la blague, c'est un Y et un W. Oui, je sais. C'est un trompe-l'œil parfait. C'est incroyable. Je n'avais jamais fait attention. Elle a filmé. Sean, il a un slibard plus court que moi. Ça n'arrive jamais. Je suis désolé. Ça n'arrive jamais. Voilà. Efficace, petit snippets. Et puis, snippets en verlan, ça fait quoi? Pénis. Snippets en verlan, ça fait quoi? Pas faire ça, non, la monétisation, non. Et le bob de chasseur, que j'ai trouvé dans un guérissol d'ailleurs. Je crois qu'il était trop cher, il était genre à 30 balles. Je me suis dit, ouais, dans un guérissol, je vais pas payer 30 balles. Et j'ai commencé à vouloir venir voir le vendeur, et lui dire, ouais, je le prends, mais 20 balles. Mais c'est 30 balles. Et puis t'as payé 30 balles. Ouais, du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, tiens, 30 balles. Un jour, je voulais acheter une voiture. Je suis rentré, j'étais avec Mike. Je lui ai dit, hey, gros, je vais rentrer, je vais négocier. J'ai dit, ouais, vas-y, on peut faire moins cher tout ça. Il m'a dit, non, j'ai donné une. Je suis parti avec la voiture. Ah ouais, mon rêve. Venez, on fait la photo maintenant, tous ensemble. Allez, attitude 2 secondes. 3, Monroe. 3, 2. Wesh, mon bouc, toi t'as les crocs, toi. You something, say you bought that shit. Say you scammed up on that butter, ran up on the plug. Now that ass poking out, everybody wanna hug. She told her friend, record me while I pop my shit. Friend said, okay, friend, make that money, bitch. Lashes, nails, and wig done, all of that and then some. Diamond watch, diamond choker, diamond by her eardrum. C'est possible de nous expliquer depuis quand le magasin il existe? Le magasin il existe depuis 1997. Ok. Là, en me baladant dans le magasin, j'ai trop kiffé puisque c'est trop les items que moi je cherche d'habitude sur eBay Le Bon Coin et que j'ai du mal à trouver en vrai. Et là, toute la sélection elle est faite dans le même endroit et c'est vraiment d'art. Je pense qu'on va réussir à convertir Vince au vintage aujourd'hui, peut-être. Peut-être. C'est certain. Tout à l'heure, en parlant vite fait avec vous, vous m'avez expliqué que tous les vêtements ils étaient importés des States. C'est quoi le process? Est-ce que vous avez... On a quelqu'un qui achète pour nous toute l'année aux États-Unis et qui nous fait des conteneurs. Nous, on y va 2 fois dans l'année. Okay. Et après, il nous envoie, enfin, on reçoit tout par conteneur. Et on a un dépôt où tout est trié, relavé, enfin, lavé, on va dire, remis en état. C'est notre big boss qui fait la sélection. Et après, voilà, le résultat. Ok. Vous êtes là dans la boîte depuis combien de temps? Bah depuis le départ, c'est mon mari. Ah ok. J'ai entendu le Big Boss, je me suis dit... Oui parce que c'est... il a le... ouais, c'est le chef quoi. En vrai moi j'aime trop déjà les affaires familiales, ça me parle de fou. Il vient d'où l'amour pour les États-Unis du coup? Peut-être dans notre âge. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien les States aussi pourtant. Nous on fait partie de la génération où vraiment les États-Unis étaient... c'est
c'était en vogue, quoi. C'était le rêve. Le skate, la musique. C'est pas des pièces qui plaisent à tout le monde. Et même le délire de la fripe, comme vous disiez, et il faut vraiment se mettre dans le délire de prendre des pièces de seconde main. Comment est-ce que vous faites, vous, pour faire, par exemple, faire en sorte que les petits achètent là? Parce que tout à l'heure, il y avait un jeune qui a acheté, il avait une paire de Cat Off-White au pied et il a acheté des vêtements de friperie. Ça veut dire qu'il mélange les deux styles. Figure-toi qu'en fait, c'est erroné cette image que la fripe, elle est vraiment compartimentée pour des gens qui sont puristes. Nous, ici, si tu passes du temps dans le magasin, tu vas voir, c'est vraiment de 7 à 77 ans. T'as tous les styles, tous les milieux sociaux, t'as vraiment des familles qui viennent, la maman un peu bourgeoise qui va se prendre un petit cachemire, la mamie un peu fashion qui va se prendre un petit truc, une petite robe un peu fleurie qui lui rappelle ses années un peu jeunes, et les mecs un peu hyper hype comme ça, comme le mec avec la paire d'Off-White, il va se prendre un 501 parce que c'est grave à la mode en ce moment, il va se prendre une petite veste en jean un peu classique et tout. Dans les choix de vêtements que vous faites, vous regardez un peu ce qui se fait justement dans la mode actuellement. Mais on a beaucoup de marques qui viennent justement en fripe pour vous acheter des pièces. Après, tu vois, ils prennent les matières et ils les font copier après pour pouvoir refaire des collections. Après, ils prennent aussi le patron de la veste pour refaire vraiment la shape il y a genre 20, 30 ans selon ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a changé entre 97 et maintenant au niveau de la fripe? Dans la fripe, peut-être plus de clients. Moins de niche, je pense. Moins de niche, ouais. Avant, ils avaient honte. C'est-à-dire quelqu'un qui venait acheter de la fripe, il cachait son sac, tu vois, il partait, genre, il le mettait, genre, il aurait eu la poche rayon feu au graduate, il aurait mis dedans. Mais maintenant, non, ils assument grave, quoi. Ils sont hyper contents. D'ailleurs, on arrive à faire des photos, ils sortent avec des sacs. Je pense que les gens ont moins honte. Ce qui est cool quand on rentre dans le shop, c'est que même si t'achètes pas, tu vois quand même, ça fait un peu musée, tu vois. Nous, on dit souvent qu'un magasin qui est cool, c'est un endroit où tu peux rester, où tu peux échanger avec d'autres personnes. Ici, les clients ils restent, il y a le canapé en bas, et des fois il y a des groupes, ils descendent direct, ils se posent, ils discutent, ils disent waouh, ils remontent, et en vie c'est ça, tu peux rester dans le magasin sans que personne ne t'embête réellement. C'est 144 ou 160. Vraiment force. Et vraiment force. Et nous on a commandé avec Kelsey. Elle a dit bon je vais prendre toutes les entrées. S'il avait trop le sang. S'il a fait le voilà, merci. C'est l'œuf mimosa. En vrai, le truc le plus important que j'ai ramené, puisque la dernière fois on s'est fait avoir, j'ai ramené un rouleau de papier toilette. Parce que je sais très bien ce qui s'est passé au dernier voyage quand on était en galère, je me suis dit, je vais en avoir un comme ça, je pourrais dépanner toute l'équipe. Voilà. J'avoue, j'ai un dock où je pose ma montre et mon téléphone. C'est le meilleur bail, ça. Vinvin, il en parlait, genre en gros, quand t'as un chargeur, tu prends le fil et tu t'es sur ton téléphone. Et en vrai, là, tu poses le dock, tu mets ton téléphone et tu le laisses, tu vois. On vient de commander les entrées, s'il vous plaît. Regardez ce que ça coûte. Je pleure. Regardez ce que ça coûte. Moi, j'ai pas. Après, allez, c'est quoi Quand le gars, il a vu. Il était à Franprix, il a pris. Et bon appétit pour eux. Ils ont mis tous les emballages, même le dernier emballage. Du coup, là, j'ai des stockings. D'ailleurs, j'en ai trouvé des blancs. Et du coup, je vais peut-être traîner avec des stockings blancs dans pas longtemps. J'ai pas pris de truc couvre-chef. J'ai celui-là. En gros, j'ai ça en couvre-chef, ça en couvre-chef, ça en couvre-chef. Ouais, t'as un jeu. Ouais. J'avais vraiment essayé de bonnet au mois de juillet. En vrai, je m'en fous. Et en vrai, des fois, quand je fais des tenues, j'ai l'impression que ma tenue, elle est pas finie si j'ai pas un couvre-chef. Du coup, je mets soit un stocking, soit un bonnet, soit un béret, soit... Voilà. Ouais. Faut pas chanter, t'as pas aimé. Tu veux rentrer dans le bisou game, va au bisou jusqu'au bout, moi. Tu gardes la même énergie avec Salami et Lina. Je garde la même énergie. Vas-y, mon pote. Je t'invite maintenant. Pussy. Pussy, yeah. Puis choisis un son au hasard, faut qu'on continue les paroles. Aimer jusqu'à l'impossible. Aimer, se dire que c'est possible. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. C'est possible. Non, ça dépend quelle partie du son je chante. Non, d'abord c'est aimer d'un amour invincible. Non, ça dépend quelle partie. Et c'est là, c'est possible. Ça dépend de quelle partie du son. Moi, je chante le mashup. I'm so thin on you. Allez, Chalmont. Ah putain, on parlait des caleçons. J'avoue, j'ai des top caleçons. Hey. Je suis obligé de faire un SO à Mago. En vrai, je suis rentré à la maison. En fait, j'étais parti à la soirée Maison Châteauroux. Je lui avais acheté 2-3 trucs. Quand je suis rentré 2 jours après, elle avait été achetée. J'avais kiffé un tabouret, tu vois. Elle m'a acheté le tabouret, elle m'a acheté des sons comme ça. En vrai, ils ont un flow, ils taillent un peu petit, tu vois. Mais ils sont d'or, tu vois. Vous faites quoi là? Le Menhir Express. C'est le Menhir Express. Tu viens avec nous, Salomé? Ouais.
fait un petit saut là. Il y a un bon démarrage en côte, hein. C'est un sacré véhicule ça. Le gars en bas il nous a dit si la prochaine fois que vous faites ça. T'appelles la police? Non, il a dit j'appelle la fourrière. Donc ouais, chaud quand même. Bah en gros il a considéré qu'on était les animaux. Parce qu'on criait ça. Ah ouais, ouais, il a dit la fourrière c'est pour les animaux. Ah mais fourrière c'est aussi pour les véhicules. Voiture, ouais. C'est vrai que c'est pour les véhicules. Vas-y ça marche. Ça marche, c'est comment ça? T'es content d'être là? Ah je vais vous fumer. Il m'a fait une clé de bras le bouc. Oh my god. Ça tu l'as pas présenté ça? Tu comptais nous attraper avec ou? En vrai, je suis un. Moi, tu sais quoi, j'en ai un dans ma valise. Parce que non, mais attends, il faut dire, le bouc déjà il me fait des clés de bras bizarres, tout ça. Et en gros, il y avait Pi qui voulait se battre avec Sean. Et d'un coup, ils se sont regardés et ils ont compris que c'était mieux s'ils s'alliaient. Et donc, ils ont sauté sur une scène. Frérot, il m'a fait une clé de bras en mode c'est un CRS. Et après, ces bouffons, ils ferment leur porte à clé de soir. Pendant la nuit, j'entendais un bruit, je me réveillais comme as. Et je regardais, il y avait son père, je vais mal dormir. Et en plus, il a un couteau sur lui. C'est pas pire. En gros, j'en ai un dans ma valise et j'en ai un tout le temps dans ma sacoche. En fait, je suis tout le temps en train de réparer des trucs et à chaque fois, j'ai pas d'outils sur moi. Ça veut dire que, il y a 5 ans, pareil, genre à Noël, Mago, elle m'a acheté ça. Et j'ai tellement utilisé le premier que je l'ai cassé. Et en gros, j'en ai acheté 3. Il y en a un au bureau, dans mon bureau. Il y en a un dans ma valise quand je bouge et il y en a un dans ma sacoche tout le temps. Et en gros, dedans, t'as un tournevis, une clé, un tire-bouchon, genre tournevis cruciforme, tout neuf plat. En vrai, j'ai tout le temps ça. Ah ouais. La voisine, elle était vénère pour le fumigène. Elle a rien dit. Elle a rien dit. On a demandé un salami, elle arrivait pas à répondre. Non, à Wavy. À Wavy aussi. Ah cool. Comment il s'appelle? J'avais Abo, mon gars, Abo. Quoi? C'est la vérité. C'est un menteur. C'est un menteur. Il a fait le style genre. Pour valider, c'était un menteur. Et regarde, la vie de ma mère, c'est vrai. J'aimerais bien que tout le monde donne son top et son flop. Non, juste le top en fait. Ça suffira. Ouais, Edgar, j'ai kiffé le gars, j'ai kiffé ce qu'il avait à dire, j'ai kiffé ce qu'il proposait. Le seul, c'est pas un point négatif, mais c'est genre de mettre que des sapes gars. En vrai, je trouve que ça rejoint un peu le délire sneakers où pour que les marques fassent plus d'argent, il faut plus de faire. En termes de retail, il expliquait que genre c'était une toute petite partie de son business les baskets et qu'en vrai, ça l'intéresse même pas vraiment, que c'est plus pour compléter des looks, tout ça, tu vois. Ça veut dire en vrai, si de base tu sais que t'as pas forcément une clientèle féminine, plus que t'es pas spécialisé basket vraiment, t'as pas vraiment d'intérêt, et en plus que t'es sur des petits volumes, parce que lui il est sur des petits volumes, t'as pas vraiment d'intérêt à aller chercher des paires en 36, 37, 38, 39, 40. Je suis d'accord, mais tu dis il a pas de clientèle femme, mais il en aura jamais s'il élargit pas le truc. Sûr. Du coup, tu peux pas. Là, je vous lâche, ouais. C'est moche, hein. Vous m'invitez, je vous lâche. Mais en vrai, on se retrouve après-demain au bureau, en vrai. Mais dans la prochaine aventure, si vous êtes là, je suis là. Bon retour. Merci, toi aussi, mon ref. Monroe, wesh. C'est Monroe qui tient un sac. Je me disais, wesh. Hein? Mais t'es tellement marrant, oh, t'es trop marrant. Tout le temps t'es marrant. Ah, j'ai l'adresse donc je vais y aller et on attend. D'ailleurs, le discours sur le gars de Strictly, quand il disait ouais, quand je porte une marque, je représente un peu ce que la marque a fait, tout ça, je pense ça à 200%. Et toute l'année, c'est pour ça quand il disait ça, ça m'a grave fait plaisir. Top Shop, j'ai pas mangé Edgar comme les boucs. Je suis pas vraiment rentré dans les shops, dans le magasin, mais moi c'est Strictly 100%. Strictly 100% parce que vas-y, il y avait le mec, Lorenzo, DJ Lorenzo, bien sûr. Dans son message, venait le même jour, 28 décembre, tout ça. Il est hargneux, tu vois. Il a vécu des vrais trucs, il les défend jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je trouve que le magasin est stylé, tu vois. Parce qu'on a parlé avec le mec, on a eu une longue discussion, on est allé dans le sous-sol. Et en fait, j'avais l'impression de voir une espèce de queue en face de moi. Ouais. J'espère qu'on les reverra vraiment, c'était des bons gars. En vrai, il n'y a pas beaucoup de chefs qui m'ont parlé là cette fois-ci. En termes de personnes par contre qu'on a rencontrées, ouais. La plupart, ils ont un lien assez fort avec Pavé Street, qui est le média bordelais qui met en avant justement la street culture sur Bordeaux. Ils ont vraiment une relation, ils les poussent, tu vois, il y a vraiment une relation proche et tout. Ils sont pas en mode je te calcule pas, etc. Moi, Top Shop, c'était le dernier. Hein. Chez Edgar, il y avait vraiment des pièces d'art. Mais la friperie, à la fin, franchement, je me suis retenu parce que le problème, c'est que j'arrive à attraper des pièces sur eBay moins cher que ça. Genre vraiment, genre 2 fois, 3 fois, même 4 fois moins cher. Mais moi, j'achète au eBay au States, frérot. C'est là où il y avait des pièces qui me ressemblaient le plus en vrai. Moi, Top Shop, en vrai, c'est les mêmes que toi. Hein. Edgar, en fait, parce que, je sais plus qui a dit tout à l'heure, en gros, t'as l'impression que le gars, il taffe pour chaque marque, tu vois. En vrai, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'aime pas aller en magasin, mais si j'avais un mec comme ça dans mon quartier ou pas loin, je pense tous les mois, j'irais faire mon tour et je lui dirais, ouais, t'as quoi de neuf? Il me ferait faire le tour de tout et il m'expliquerait tout. Et juste, je le suivrais et j'écouterais les trucs, tu vois, c'est cool. J'avoue que moi, un gros love pareil sur Strictly et sur Edgar. Je pense que c'est vraiment ces deux shops-là qui font bouger le game un peu
dans le bon sens, en tout cas à Bordeaux. C'est des modèles même au niveau business dont on a besoin sur Paris pour que les gens soient plus indépendants et qu'ils éduquent le consommateur pour de vrai. Ils essaient pas de vendre des produits qui sont déjà vendus par les marques et ça c'est fort. Et en vrai de vrai, quand tu marches un peu dans Bordeaux, tu vois des bougs en Soconi, tu vois des bougs en Carreau, tu vois des bougs avec des paires que tu vois pas habituellement, en tout cas pas à Paris. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un travail qui est fait aussi de la part des retailers et c'est rassurant. Maintenant, je suis un peu frustré pour lui et il a l'air frustré par rapport à ça, mais en vrai, quand t'as un shop qui a 25 ans, c'est pas normal qu'ils aient pas de collab, c'est pas normal qu'il se passe pas de choses autour du truc. Ça me fait chier parce que, pas nous en tant que médias, mais j'ai l'impression que les marques ils font des événements genre nuls. Et là, on a déjà une histoire qui est totalement écrite avec genre un bête de passif, des bêtes de produits, des mecs intéressants, pertinents culturellement. Tu dors sur le shop et juste parce qu'il est à Bordeaux. Parce qu'en vrai, les bougs là, ils parlent de Starco, de trucs, tout ça. Bon, pour moi, le shop il est plus chaud que tous les shops qu'il y a à Paris. Sakou, de retour. Ça fait si longtemps. Comment a été ton voyage? En vrai, on se demandait c'était quoi le prochain voyage. La destination? Ouais. Pourquoi pas la Guadeloupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ça va? Ouais, Ok. le soleil, On va dire non. la mer, Marseille, c'est vrai, merci Salomé, Marseille, ça serait pas mal. Hein. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient qu'on aille à Toulouse aussi. Ça veut dire que la prochaine fois on va à Toulouse? Non, la prochaine fois, vu que nous on est tous en train d'hésiter, c'est bien si tous les abonnés qui nous regardent bombarder le nom de la ville où vous voulez qu'on aille. Comme ça, on vous rencontrera, on ira voir les magasins et les meilleures destinations. On fera plein de bisous, parce qu'en vrai, sans vous, ça marche pas. Une ville où il y a des quads. Ouais. Elle est où la mienne? Elle est dans le rap. 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 Attends, je vais réparer. L'usine nationale des douanes, je sais pas ce que tu peux voir là-bas. Zerma, ils stockent les premiers kilos de cocaïne qu'ils ont saisis en 1860. Je suis tout nu la rue. Moi je suis à sac, ça va ou quoi? Je suis totalement tout nu là dans la rue. Ouais. Je peux pas fermer. C'est bizarre. Tout sauf le genou, genre? Hein? Tout sauf le genou? Apparemment. Pourquoi le genou? Il y a quoi? Ah, il rentre pas? Attends, il y a pas le genou? Qu'est-ce qu'il fait? 6h du matin. Pipi, qu'est-ce que tu fais là? Sakou, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, je suis occupé, il est 6h, qu'est-ce que tu fais là? 6h du matin, t'es sur Tu ne ton commences pas ordinateur. ton shift maintenant. Ah mais toi, qu'est-ce que tu bah fais? écoute, on est sur le prochain sticker tour, hein. Tu prends des billets. Des billets? Des billets. Des billets, mais Eh ben, vous voulez savoir ce qu'on va la prochaine fois? Oui. Eh ben, la prochaine fois, on va...